Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ceci ne prétend pas faire de l'histoire. Ce n'est que la relation des faits auxquels nous avons été liés, directement ou indirectement. Je pourrais donner les noms des personnes, des lieux, mais étant donné la situation actuelle, il est impossible d'en dire plus. Ce que je peux affirmer, c'est que tout ce que je raconte est réel. J'ai connu personnellement les personnes qui l'ont vécu et subi, ou des amis proches et de toute confiance me l'ont rapporté eux-mêmes. Je voudrais exprimer ces jours douloureux que nous avons vécus, ces jours où l'angoisse, la peur, l'oppression, l'injustice nous dominaient. Ces jours qui, hélas, ne sont pas encore terminés. Cuando ella llegó a Chile, yo la conocí como religiosa de las hermanas dominicas, con un hábito negro,
con mucha prestancia, y negro y blanco. Entonces estuvimos en esa asamblea, que éramos muchos de la iglesia de acá de Santiago, y entre ellos estaba Odile, que cuando llegó a Chile, ella usó siempre ese nombre, de manera que todos la conocíamos como Odile, y la veo a ella tan alta, bonita, y ya empezaba los cantos, y me quedó grabada su imagen, porque era muy especial. Ahí fue como la conocí, en esa reunión. Y ahí la vi a ella, y me llamó la atención. Esa cosa que nacen como de adentro, ¿no? Una cosa muy especial, que yo diría casi espiritual, una empatía. Je suis donc arrivée au Chili il y a quelques années déjà. Que ne m'avait-on pas dit du Chili? Les uns que c'était un pays merveilleux, d'autres au contraire m'assuraient que c'était un pays pauvre, où les gens étaient menteurs, voleurs, surtout voleurs, où l'on ne savait jamais le fin fond de leurs pensées. Qu'allait être ce pays tant discuté? On m'avait même dit, ce pays où on le hait, où on l'adore. Pénétrée de toutes ces idées contradictoires, je suis arrivée un beau soir d'été à l'aéroport. Tous mes sens étaient en éveil. Je regardais tout ce que je pouvais. Je respirais l'air frais, mélangé aux odeurs des avions, des autos, des gens même. J'écoutais les premiers Chiliens qui parlaient. Ce premier contact n'avait rien de désagréable. Et il y avait au loin ces merveilleuses montagnes que l'on appelle la Cordillère des Andes et que j'aime depuis le premier jour. Bueno, la llegada de Odile en 1965 a Chile coincide con un momento histórico fértil, ¿no es cierto?, de profundas transformaciones en Chile y en América Latina. Porque si bien en el continente se venían arrastrando distintos fenómenos de explotación, de marginación, ¿no es cierto?, de hacinamiento, de migración entre los sectores más pobres, también era un momento donde se estaban desarrollando su contracara, si uno quiere, ¿sí? O sea, procesos organizativos, la construcción de nuevos horizontes políticos, especialmente desde la Revolución Cubana en 1959 en adelante. Además, la década de 1960 coincide con la convocatoria y con la celebración del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia busca abrirse al mundo y a partir de esa apertura intentar comprender también cómo estaba funcionando el mundo moderno. Y también coincide con la celebración de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín el año 68, que no solamente buscó dotar de mayor participación al laicado, sino también denunciaba las estructuras institucionales basadas en la injusticia, en la explotación, ¿no es cierto?, en la violación a los derechos fundamentales de los pueblos, y entregaba o solidarizaba, ¿no es cierto?, a la Iglesia también con esa aspiración de los pueblos a liberarse de la esclavitud, y en ese contexto también a incluso hacer uso de la violencia revolucionaria si era necesario. Supe yo que Odile había pedido la autorización para encarnarse o vivir en población. Yo creo que primero ella hizo el cambio de trabajo, insertándose en un sector popular con otras religiosas que esperaban lo mismo, porque te voy a decir que en ese tiempo estaba el Concilio Vaticano II en todo su proceso de cambios en la Iglesia, cambios profundos. Era como dijo Juan 23, abrir las ventanas y que entren nuevos aires. De manera que ahí en ese momento hubo como una revolución dentro de la Iglesia jerárquica y de base. Yo creo que todavía no salían los escritos del concilio, pero ya se hablaba de estar más cerca del pueblo, que la Iglesia fuera más inserta en el mundo, que no fuera una institución separada del quehacer de la gente en el mundo. De manera que ahí entonces muchos sacerdotes pidieron irse a sectores populares. Y entre esos estaba Odile. Y llegó acá con nosotros a ayudarnos en nuestras cosas como de iglesia. Y nosotros le propusimos el hambre que había aquí, los problemas que teníamos, y ella lo aceptó, todo lo que nosotros necesitábamos
como el comprando juntos, el construyendo juntos, la olla común, el equipo de salud y tantas cosas porque ella vivía aquí en la población. Bueno, el 11 de septiembre del año 1973, las Fuerzas Armadas, junto con sectores del empresariado, ¿no es cierto?, con la derecha y con sectores más conservadores de la Iglesia, dan un golpe de Estado en Chile. Desde ese momento, quizás la imagen más patente que se tiene de ese día es el bombardeo del Palacio de la Moneda. Se sabe también del asesinato de Salvador Allende. Y se empiezan también a difundir distintos mensajes radiales y televisivos que lo que buscaba era difundir, obviamente, la información respecto al golpe de Estado, pero también infundir miedo, ¿no es cierto?, terror en la población e impedir la organización. Voici ce que nous avons vécu au Chili à partir du 11 septembre. Ce 11 qui a changé le cours de l'histoire chilienne. Ce 11 qui a marqué une étape nouvelle. Tout à coup, on a entendu une très forte détonation ou une explosion. Je suis sortie immédiatement dans le jardin du fond. Une voisine avait fait de même et nous nous sommes demandé, curieuses, ce que ça pouvait être. Plusieurs radios transmettaient déjà les premiers communiqués avec les ordres des militaires. On entendait et voyait les avions qui survolaient la ville. Le reste, le bombardement de la Moneda, la lutte dans les rues du centre de la ville, dans les quartiers d'usines, tout ça a été raconté, filmé, vu. Ce que je vais raconter, c'est ce que nous avons vécu, nous autres. Nous étions collés à la radio. On ne savait rien d'Allende. Il n'y avait que de la musique militaire et les fameux communiqués donnant des ordres. Ce n'est que vers le soir que la nouvelle s'est répandue. Allende se serait suicidé. Et les commentaires de se multiplier. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais si, c'est l'unique solution qui lui restait, et puis on l'avait dit. Mais non, Allende n'allait pas faire ça, comment aurait-il pu tenir? On dit ça, mais il y avait un souterrain, la Moneda. Allende et tous ses compagnons se sont sauvés par là. Une autre radio, cependant, a donné une autre nouvelle. C'était l'assassinat d'Allende. Ça, c'était plus plausible. S'ils ont bombardé la Moneda, si la Moneda était en feu, c'est qu'ils avaient déployé une férocité, une sauvagerie impensable. Alors c'était possible. Allende était mort, là, au combat. C'est ce que tout le monde a fini par croire. Mais que de doutes, que d'hésitations. Allende est mort, ce n'est que peu à peu. Et après avoir vu bien des choses, que les Chiliens, que le peuple s'est convaincu que oui, qu'Allende était bien mort. Et une angoisse mortelle s'est emparée des pauvres, des petits. Si on avait fait ça avec le chef, que ne ferait-on pas avec eux? Qui pouvait imaginer à ce moment-là ce qui allait suivre? La congregación se tenía que ir de Chile, no querían seguir en Chile, porque era muy peligroso por el golpe. Sabían lo que significa eso, entonces decidieron salir de Chile todas. Y Odile se planteó una posibilidad de quedarse en Chile y otra de salir con la congregación. Dos alternativas. De manera que ella optó por quedarse en Chile y se salió de religiosa, se retiró. Eso fue muy simple, no hubo tanta... Yo en ese tiempo no estaba con ella, no éramos amigas todavía, pero yo creo que ella renunció porque se enamoró, se encantó, sintió una cosa que yo creo que es difícil explicarla, que sacrificar su nacionalidad, sus costumbres, su vida y su congregación, que era todo para ella. Tiene que haber sido muy grande el desafío que se planteó ella misma de quedarse en Chile sola. Nadie más la iba a acompañar porque nadie sabía lo que ella estaba viviendo. Y las amigas y amigos que estaban cerca de ella no eran amigos así de confianza profunda, sino que eran por trabajo, por simpatía. Pero ella se quedó
valiente, como ninguna mujer yo creo lo haría, y se quedó en Chile. La congregación la dejó. Ella tenía su fe, pero no tenía una vida de comunidad con sus monjas. No le gustaban sus monjas. Sus monjas eran reaccionarias. Peleó siempre con sus monjas. Así que ella, entre irse a un convento a Argentina y estar con las monjas y seguir su vida en la población, prefería 1000 veces, que si no cambiaba mucho. Si ella no vivía con su hermana, no se sentía hermana de eso, se sentía más hermana de la gente pobre, de la gente de sus vecinas, de sus vecinos, que de las monjas que estaban encerradas en el convento. Ella no entendía eso, que estuvieran encerradas en un convento. Ella era monja obrera, así que imagínate, habría sido tortura para ella irse a un convento. Tortura, realmente. No habría resistido. Era muy rebelde, además, muy rebelde. Bueno, como mencioné, uno de los focos principales de la dictadura durante el primer momento son los dirigentes estudiantiles, los dirigentes secundarios, los dirigentes que hacen ese puente entre lo social y lo político. Y hay espacios emblemáticos en Santiago que generaron mayor participación durante la Unidad Popular, apoyo al gobierno de Salvador Allende, y uno de esos sectores quizás prioritarios son las universidades. Y en particular la UTE, ¿no es cierto? La Universidad Técnica del Estado, fue uno de los principales núcleos organizativos. De aquí surgen movimientos musicales, políticos, organizacionales que dan sustento a ese movimiento. Y por lo tanto, cuando llega el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, la UTE junto con otras universidades son intervenidas, ¿no es cierto? Acá entran los militares, ingresa ese contingente a llevarse a estudiantes, a profesores, ¿no es cierto? De aquí sale Víctor Jara, entre otras personas, ¿no es cierto?, al Estadio Chile, donde son torturadas, detenidas y muchas de ellas también desaparecidas hasta el día de hoy. Là, j'ai appris des tas de choses, surtout qu'on avait tué beaucoup de jeunes à l'université technique. On parlait de 500 à 600 jeunes. On torturait les gens, on les tuait même. Il paraît qu'ils avaient peur des francs-tireurs et qu'ils tiraient un peu n'importe où. J'ai eu l'occasion aussi d'écouter des témoignages. Un jeune avait été arrêté le 12. Le 11, il était allé à son travail comme d'habitude et il lui avait été impossible de revenir chez lui. Les militaires étaient passés dans une fabrique, avaient arrêté tous ceux qu'ils trouvaient. Il a donc été mélangé à ceux-là. Et voilà comment il est arrivé au Stade Chile. Il y avait déjà beaucoup de monde. Il s'est assis avec les autres sur les gradins, attendant quoi? Il ne savait guère. Mais petit à petit, il a compris ce qu'il faisait là. Il attendait son tour pour être tué. Il attendait la mort. On entendait des cris atroces, sans doute les gens que l'on torturait. On entendait des coups de mitraillette, et puis cela reprenait. Le soir, au risque de se faire fusiller sur le champ, il est allé se promener de ce côté-là, du côté où l'on entendait les cris. Il avait entendu des camions qui allaient et venaient comme si on les chargeait en jetant des corps dessus. Il en est revenu malade. Pendant 3 jours, on ne leur avait donné ni à boire ni à manger. Un matin, un jeune de 14 ou 15 ans était devenu fou. Il allait et venait en criant, se calmait à nouveau, puis criait de plus belle. À un moment, n'y tenant plus, il s'est jeté sur un soldat pour lui enlever sa mitraillette. Un autre par derrière lui a asséné un coup de crosse sur la tête et le pauvre est tombé évanoui. Sans hésiter, on l'a transpercé de balles. Les pauvres en étaient suffoqués. Il en a vu un aussi qui s'était suicidé en se jetant en haut des gradins. On l'avait bourré de coups d'abord, puis on l'a mitraillé. Il vivait dans la terreur. On l'a interrogé, c'est-à-dire qu'on l'a torturé. Bueno, la tortura fue fundamental en el tramado general de la dictadura. ¿Sí? Hay quienes plantean que la dictadura se fundó en 3 grandes choques. Un shock que es económico, que es la transición hacia el modelo neoliberal que también impera hasta el día de hoy. Un shock constituyente que sería la Constitución de 1980 dictada entre 4 paredes y con la cabeza a la cabeza de Jaime Guzmán, y también continúa lamentablemente hasta el día de hoy. Y un shock que es humano, que está fundado en la tortura y que básicamente
requiere no solamente de la delación de compañeros y compañeras, ¿no es cierto?, de militantes, por ejemplo, entregar información, sino que principalmente lo que busca es la desarticulación del ser humano en su totalidad. Busca quebrar a la persona torturada y busca principalmente que la persona torturada pierda toda esperanza en la humanidad y por lo tanto inmovilice su acción e impida la organización. El año 83 lo tengo muy grabado porque era un dolor tan grande que vivíamos todos por la tortura, porque era demasiado fuerte la tortura. Había muerto mucha gente en tortura y amigos míos habían muerto y yo lo había sacado de la morgue. Entonces sabía lo que eso era, arrancarle los ojos, quemarlos con aceite hirviendo, colgarlos con la cabeza abajo y las piernas arriba, tirarle cosas al cuerpo caliente, una tortura pero de una crueldad inimaginable. Entonces ahí se gestó un movimiento contra la tortura. Une femme a été arrêtée. Le premier jour, on l'emmène au stade national, puis on la torture et surtout on la viole. Qui la viole? Elle ne sait pas puisqu'elle a les yeux bandés avec défense absolue de toucher au bandeau. Au 6e, 7e viol, n'y tenant plus, elle dit qu'elle va lever son bandeau. Elle l'enlève. Et là, elle reconnaît dans la pièce l'ami avec lequel elle a été arrêtée qui enlève son bandeau aussi et qui lui dit « N'aie pas peur, c'est pas moi qui te violerai ». Mais le militaire qui est là ne l'entend pas de cette oreille, il braque sa mitraillette sur l'homme, le menace. « Si tu ne le fais pas, je te tue, tu le sais. » Eh bien, tuez-moi si vous voulez, mais je ne le ferai pas. Nouvelle menace, quelques secondes, et une rafale de mitraillette, son ami tombe, il est mort. Elle rabaisse son bandeau et se laisse faire. S'insurger, ce n'est même pas mourir soi-même, c'est tuer des autres, alors elle ne dit plus rien. Mais elle porte toujours son drame en elle, et il n'est pas prêt de s'effacer. À d'autres, les militaires ont mis des souris dans le vagin. D'autres sont tombées enceintes. Elle ne savait pas de qui, elle se demande s'il est possible d'avorter ou non. Comment pourrait-elle aimer l'enfant qu'elle porte par violence? Que l'on torture des femmes, qu'on abuse d'elles, que l'on fasse exprès de les ravaler, de les rabaisser, de les traiter pire que des bêtes. Ça,
Ça me bouleverse. Ce sont mes sœurs que l'on torture aussi. Ils sont fous, c'est pas possible, ça aurait bien pu être moi-même. Aurais-je pu supporter la torture? Personne ne fait attention à mes larmes. Jusqu'à présent, je n'ai pas pleuré, je ne voulais pas pleurer. Vont-ils s'arrêter parce qu'on pleure? Et les nouvelles se succèdent. Elles sont à chaque fois comme une blessure neuve et une souffrance que je ne connaissais pas encore. Peu de temps après, une dame est venue me communiquer son désespoir. On avait arrêté quelqu'un de sa famille, une femme. Oui, on l'avait arrêté avec son fils de 3 ans. Ce n'est que 3 jours après qu'on leur a enfin rendu un petit garçon hébété, couvert de bleu. Pour faire parler la maman, on avait torturé son enfant devant elle. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais jusqu'où iront-ils, ces militaires? Eux aussi sont pères, eux aussi ont des enfants. On dirait que les militaires sont dépourvus de sentiments humains. Je suis chrétienne, catholique. Pour quelques-uns, cela ne dira rien, pour d'autres, cela semblera ennuyeux. Mais pour moi, c'était formidable. J'ai respiré le christianisme comme l'air que mes poumons aspirent. C'est quelque chose que l'on n'entend pas, c'est quelque chose de silencieux, d'assidu, de continuel, quelque chose de vital. Pour moi, le christianisme a été la vie, a été l'amour, ça a été ma raison d'être. C'est quelque chose de formidable, le christianisme. C'est quelque chose qui vous prend et ne vous lâche plus. Oui, aujourd'hui, comme hier, je suis profondément heureuse d'être chrétienne. Ella actuaba por amor y por convicción que el sistema que estábamos era injusto. Por convicción, pero con un amor genuino por el otro. Ella recibió a mucha gente de la población que le vinieron a decir hermana, porque le decían Odile y le decían hermana, depende de la situación. Hay muertos a la orilla del río Mapocho. ¿Y qué hacemos? Y ella no tenía idea de esos muertos ni de esa situación, así que fue con ellos a ver lo que pasaba y ahí se dio cuenta que había que ver quiénes eran para poder decirle a su familia. Y eso fue imposible, ya no se reconocían. Entonces lo que optaron todos los que estaban con ella de darle sepultura cristiana, orarle y buscar dónde enterrarla. Y así fue como noche tras noche bajaban al río a ver qué pasaba. Est-ce que j'ai pris peur de la mort? La mort physique, rien que d'y penser, la terreur m'envahissait. Alors que tout m'invitait à vivre, alors que la vie était quelque chose d'admirable, la privation de cette vie paraissait la plus dure épreuve de cette terre. La mort m'outrait, me rendait malade. Comment pouvait-on provoquer la mort d'un autre? N'était-elle pas assez brutale en soi pour qu'on cherche plutôt à l'éloigner pour toujours? Quel scandale! Et qu'est-ce qui est arrivé après ce fameux 11 septembre au Chili? Cette rébellion profonde que l'on sentait face à la découverte du mal qui rôdait. Ce scandale de voir nos frères mourir comme des mouches, sans qu'une seule voix s'élève pour crier que cela n'était pas possible. Yo no canto por cantar,
ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de... Una organización clandestina, interna, para poder ayudar a las personas perseguidas. De manera que ahí ella era la primera en estar. Se ponía adelante, llevaba los lienzos, era como audaz, valiente. Yo, por ejemplo, no, yo me ponía al rinconcito al último, que me da pánico. Ya. Entonces, ella no, pues ella era de un valor increíble. Yo la admiraba, siempre la admiré. Ella fue amiga mía, pero yo la sentía muy superior a mí. Yo no me encontraba que ni le llegaba al talón de su cuerpo, porque era una mujer completita, así. Realmente una mujer divina de Dios, que está consagrada a Dios. Ella tomó la responsabilidad de llevar gente a las embajadas para que salieran del país. Entonces hicieron una dupla con otro sacerdote obrero, Roberto Bolton, y ambos buscaron un nombre especial para identificarse. Ella se puso Juana de Arco y él se puso Sebastián Bach. Imagínate los nombres que se pusieron. A mí me parecía tan gracioso que hayan elegido esos nombres, porque hubiese elegido Juana, Pedro, qué sé yo, pero no. Juana de Arco, fíjese. Entonces cuando hablaban de Juana de Arco estaban hablando de la Odile. Entonces cuando hablaban de Sebastián Bach estaban hablando del cura obrero, que era Roberto Bolton. Era una situación bastante divertida. Y ellos estaban encargados, la Odile se disfrazaba de cuica, de rica, se ponía peluca, sombrero, traje de piel, qué sé yo cómo la vestirían, y partían a la embajada en auto con la persona que iban a salvar. Ahí no se sabía quién era la persona que iban a salvar, había que salvarla. Y otros sabían, ella tenía el encargo de tirarlo a la embajada. Entonces se caracterizaban como los empujapotos, porque los tiraban para arriba de las paredes de la embajada. Y atrás, al otro lado de la embajada, estaba la persona para recibirla. Se salvaron muchas bien, entonces la Odile ha sido de una valentía extraordinaria. Y estuvo muy en peligro de perder la vida. Pero ella, oiga, era tan valiente y generosa que estaba dispuesta a dar su vida si era necesario por todo el dolor que estaba viviendo Chile en ese momento. Una mujer de mucho coraje. C'est beau, ces organisations internationales. Ça impressionne. Et on se demande tristement, ça sert à quoi? Il faudrait une pression beaucoup plus forte. Il faudrait que les pays qui se respectent fassent un blocus général, jusqu'à ce que les droits de l'homme soient respectés. Et quand on pense que tout dépend aussi du commerce, si chaque pays coupe ses relations, ce serait perdre un marché, ce serait dommage. Alors mieux vaut fermer les yeux. Ils finiront bien par s'arrêter, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Et pendant ce temps, les pauvres continuent de disparaître, d'être massacrés sans pitié. Quel scandale n'a-t-on pas fait quand la Russie a fait sa révolution et a tué, a éliminé des gens sans pitié? Quel scandale ne fait-on pas quand on sait comment des hommes sont privés de liberté derrière le rideau de fer? Que de cris indignés, que de protestations, que de papiers ne remplit-on pas pour proclamer ces aberrations? Le monde libre? Oui, il faut écrire libre, entre guillemets, frémit et gronde, crie. Mais quand il s'agit des leurs, quand il s'agit d'hommes qui se disent de ce monde libre et qui provoquent des tueries massives, des tortures pour le plaisir, qui refusent tout droit aux hommes qui ne pensent pas comme eux, alors on crie bien un peu, on essaie surtout d'étouffer la réalité, on essaie de la cacher. On nie de tels excès. Et surtout, le monde libre commence à lui ouvrir les bras et les poches, l'argent revient. Le scandale? Non, il n'y a pas de scandale. C'est normal que dans toute guerre, des hommes meurent.
Au Chili, le gouvernement légal a été renversé par une junte militaire. Le président de la République a été assassiné. Les opposants sont traqués, emprisonnés, torturés, fusillés. Ne trouvez-vous pas, Monsieur le Président, qu'il y a quelque indécence à se taire devant cette tragique situation et que le gouvernement français s'honorerait en condamnant nettement et résolument la répression qui s'abat sur les démocrates chiliens? Nous ne reconnaissons pas le gouvernement chilien. Nous avons des relations avec le Chili, comme nous avions des relations avec le Chili de M. Frei, excellente, avec le Chili de M. Allende, excellente. Nous avons et nous continuons d'avoir des relations avec le Chili tel qu'il est ou tel qu'il sera. Il n'en est pas moins vrai que certains aspects des événements chiliens nous touchent, dans la mesure où il apparaît que des vies humaines sont sacrifiées. Et tout d'abord, celle du président Allende. Il y a eu dans ces derniers mois ou ces dernières années des endroits où on a tué beaucoup plus de gens encore. Et on en a moins parlé. Je ne sais pas pourquoi. Car il faut bien le dire, et tout problème d'humanité mis à part, l'expérience tentée par le président Allende, s'il n'y avait pas eu de putsch, allait probablement, et j'ose dire certainement, à l'échec. C'est le président Allende qui en était, ne l'oublions pas, à son 23e gouvernement, avait introduit l'armée en tant que telle dans son ministère, avait confié par exemple le portefeuille de l'Intérieur au chef d'état-major de l'armée de terre. Imaginez que je le fasse, monsieur. Que diriez-on? Que dirait-on? À partir du moment où on introduit l'armée, où on s'appuie sur elle de cette manière, on prend des risques, et des risques terribles. Pese a la labor misionera y solidaria que realiza la Iglesia Católica en Chile durante la dictadura, siempre mantuvo una posición ambivalente frente al régimen. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que dentro de la Iglesia Católica conviven distintos grupos, posiciones, proyectos, que son muchas veces antagónicos y que en algunos casos son contradictorios entre sí. ¿Sí? Y por eso, luego del golpe de Estado, hay sacerdotes que entregan sus anillos episcopales a la Junta Militar, ¿no es cierto?, que forman parte del círculo de hierro, el círculo cercano a Augusto Pinochet. Pero paralelamente también hay ciertos sacerdotes, religiosas y laicos que se juegan la vida por los perseguidos. Mais que faisait l'Église? Je voudrais essayer d'expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai su. Je parle surtout de la hiérarchie, puisque c'est elle que l'on regardait. Comme pour tous les autres, l'Église était divisée face aux événements. Oui, quelques-uns étaient très heureux du coup d'État, et ils le disaient à qui voulait l'entendre. Ils le proclamaient sur tous les toits, sans honte. Que l'on ôte à un pays le gouvernement qu'il s'est choisi, qu'on le prive de sa liberté, cela n'avait aucune importance face au grave danger que représentait pour eux un gouvernement marxiste. Cela excusait même les morts. C'est normal que dans une guerre il y ait des morts. Quelques-uns, cependant, bien qu'ils aient été de cet avis aussi, se sont vite rendus compte des crimes, des tortures, des persécutions. Et cela, ils ne pouvaient l'accepter. Il y a donc eu quelques évêques, des prêtres, qui ont commencé à dénoncer cela au sermon des dimanches, les injustices et les tortures. Officiellement, cependant, l'Église ne disait rien, ce qui était un scandale pour les pauvres qui étaient persécutés. Il y a eu des prêtres qui ont essayé de parler avec des militaires, mais ils ont été rudement renvoyés. Et d'autres qui ont été arrêtés, torturés, expulsés. C'est angoissant quand on est de cette Église, quand on aime cette Église passionnément. C'est révoltant de savoir que certains évêques ne perdaient aucune occasion de chanter les louanges de la junte, quand on savait les dessous. Preuve évidente que l'Église était loin du peuple, du pauvre, du petit. Qu'il y eut des morts, c'était regrettable, mais c'était normal. Et puis ils auraient été beaucoup plus nombreux si on n'était pas intervenu à temps. Ce que l'on disait à la radio, ils y croyaient au pied de la lettre. On critiquait toujours les prêtres qui étaient dans les quartiers pauvres de faire de la politique.
Mais ceux qui étaient de droite défendaient les valeurs éternelles et eux ne faisaient pas de politique. Qu'ils prennent parti pour la junte et contre Allende, ce n'était pas de la politique. Il faudrait pourtant s'entendre. La jerarquía fue la que no se puso mucho. Fueron los comprometidos en las poblaciones. Sí, los curas, las monjas que se vinieron a trabajar con nosotros. Y esa ambivalencia continúa durante toda la dictadura. Se recrudece, si uno quiere, con el nombramiento de Juan Francisco Fresno, un nuevo obispo a la cabeza de la Iglesia Católica en Chile. Y también se demuestra en la visita de Juan Pablo II a nuestro país, porque pese a su conocido anticomunismo, ¿no es cierto?, y a la crítica y a la represión que había también encabezado contra la teología de la liberación, sí era conocido por la condena a ciertas violaciones de los derechos humanos, al menos en el campo comunista. Sin embargo, Juan Pablo II decide primero que todo visitar Chile, en medio de las críticas internacionales, también por las violaciones que estaban pasando acá, pero también visita Chile y nunca condena las violaciones de derechos humanos ni la propia dictadura en el país. ¿Sí? Pese a que se manifiesta o menciona la necesidad de una salida democrática a la dictadura y que incluso da cabida a que se entreguen testimonios de pobladores o pobladoras respecto a la realidad en Chile, esa condena nunca llega. ¿Sí? Y de hecho, y pese a que fue una trampa del propio Pinochet, la imagen de Juan Pablo II apareciendo junto a Pinochet por el balcón del Palacio de la Moneda es una imagen que dio vuelta al mundo. Y dio vuelta al mundo porque precisamente ambos aparecían públicamente, ¿no es cierto?, frente a las cámaras en el mismo Palacio de la Moneda que había sido bombardeado el 11 de septiembre de 1973. ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Justicia y libertad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Justicia y libertad! ¡Pan! ¡Trabajo! ¡Justicia! Uno de los hechos más emotivos y a la vez polémicos de la visita de Juan Pablo II a Chile fueron los testimonios de jóvenes y pobladores quienes expresaron directamente sus vivencias al Papa. Por primera vez en 13 años, una realidad sistemáticamente omitida por los canales de televisión fue difundida masivamente a los chilenos. En diversos sectores existía expectación por lo que estos miembros de comunidades cristianas pudieran decirle al Papa. Compartimos nuestra vida y la fe en Jesucristo. Le agradecemos su visita a Chile en este momento tan difícil. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones. Y nos traten como hermanos de verdad. Y yo sin saber que yo me habían elegido a mí en la vicaría, no sé cómo me eligieron. Cuando la Madre Odil llega a mi casa un día y me dice, señora Luisa, le llegó carta. Entonces la abro yo y ahí dice que yo era la que tenía que ir a hacerle el discurso al Papa. Y le dije al tiro, madre, yo no puedo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Yo no tenía tanta educación, no leía bien. Entonces me dijo, no, Luisa, a ti te eligió el Dios de la vida, como tú decís. Luisa Rivero, de la población Violeta Parra, declaró luego que había tenido que esconder el testimonio entre sus ropas para poder llegar con él ante la presencia del Papa. Vivimos en la angustia y la preocupación porque no lo alcanza la plata y por eso, por esa causa nos cortan el agua y la luz. Muchas veces nosotros, nuestros esposos e hijos, caen en el alcohol y la droga. Así se van destruyendo los hogares. Nos preocupa mucho la vida de nuestros hijos. Nosotras los echamos al mundo con mucho cariño, pero hoy nos resulta muy difícil criarlos
como Dios manda. Como Dios manda. Son muchos los niños desnutridos y cuando se enferman no encontramos una buena atención en salud y tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para tener un número médico. Me pregunté yo a qué vino el Papa, porque primero fue allá a hablar con Pinochet y él vino a saber qué pasaba acá y le conté, pero él me dijo que rece. Entonces yo me pregunté yo misma a qué vino el Papa. Estaba desilusionada de su viaje tan lejos, pensando que iba a decirle basta de represión, basta de violencia, basta de muerte, pero la cosa siguió igual. Más grande es el amor, la fe, la esperanza, el amor. Mon cœur me fait si mal. Il va craquer. Tout est noir. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est le noir. Et puis c'est la révolte qui éclate. À qui vais-je m'adresser ? N'est-ce pas toi, Dieu, qui a été le compagnon de ma vie ? N'est-ce pas toi avec qui j'ai marché ? N'est-ce pas pour toi que ma vie a le sens qu'elle a ? Et toi, tu me frappes en pleine figure. Et toi, tu permets que des hommes tuent d'autres hommes, leurs frères, tout en disant que nous devons tous être frères. Tu te moques de nous, dis ? Tu te rappelles quand on a tiré sur cet enfant ? Quand on a tué cet ouvrier ? Quand on a cherché partout ce frère qui était criblé de balles dans le Mapocho ? Ça ne t'indigne pas tout ça ? Et maintenant les femmes, tu vois ce que l'on fait d'elles. Chaque officier peut aller s'amuser avec elles quand il en a envie. Tu te rends compte ? Tu nous as dit que nous devions être libres. Et regarde autour de nous, il n'y a que des esclaves. Esclaves les uns parce qu'arrêtés et en prison, esclaves les autres de leur chef, sinon on les tue aussi. Nous sommes tous des esclaves. Même ceux qui dirigent tout ce déferlement de brutalité, de sauvagerie, même ceux qui sont en haut sont des esclaves, esclaves de leur peur. Qu'avons-nous fait de tes lois, de tes paroles qui sont vies, dis-tu ? Nous avions essayé de les mettre en pratique, bien que très maladroitement. Mais le peuple était heureux d'être peuple, d'être communauté, d'être ensemble, de construire ensemble. Et voilà où ça a mené, au massacre en masse, à la torture à grande échelle et avec des instruments construits pour l'homme, au camp de concentration, à la folie, à la souffrance, à la mort. C'est tout ce que tu as à dire ? C'est tout ce que tu as à répondre ? Prends pitié. Mais quelle angoisse, toucher le fond et surtout se sentir impuissante. Car que faire, que dire ? Faire quelque chose, c'est se condamner à une mort certaine. Et puis c'est la guerre, c'est normal que les gens meurent à la guerre. Eh bien c'est la guerre que je ne comprends pas. Et puis c'est la torture que je ne comprends pas et que je hais de toutes mes forces. Nous sommes appelés à la vie, au bonheur. Quelle ironie. À qui le dire ? À ceux qui ont perdu leurs frères, leurs pères, leurs mères même ? Oui, les femmes aussi. Tu te rappelles de cette dame qui disait « Dieu ?» ou « Il n'existe pas, ou il nous a abandonnés ». C'est à elle qu'il faut dire que tu nous as créés pour le bonheur ? Je hais ce péché. Si je pouvais l'éliminer, le dissoudre, l'arracher du monde. Dieu, nous n'avons donc rien fait jusqu'à présent ? Ton fils est mort inutilement ? Nous n'en sommes pas toujours au même point ? La tranquillité et l'ordre dans la reconstruction du Chili. Le renouveau et l'ordre dans le pays. Tous ces beaux mots dont nous gave la junte, ça cache tout ça. Ça cache les crimes, les pires atrocités. C'est comme s'il y avait deux mondes. Celui que l'on voit, celui que l'on entend partout.
Et puis le souterrain, le clandestin, celui pour qui les lois n'existent pas. Oui, deux mondes. Le monde de ceux qui écrasent et le monde des écrasés. Le monde de ceux qui proclament au nom de Dieu que tout rentrera dans l'ordre, qu'à l'ordre, et qui deviennent des assassins. Et le monde de ceux qui sont bafoués, torturés, tués. Le monde hypocrite et le monde de la réalité. Alors quand les politiques, quand les gens du pouvoir disent quelque chose, comment peut-on leur faire confiance? Ces mots cachent la réalité, cachent les illégalités, cachent les injustices, cachent les tueries. Et cela pas seulement ici, dans le monde entier, par tous les temps. Quelle horreur! Ce monde est affreux, affreux. Mais je ne m'habituerai jamais à y vivre. Je ne veux pas de l'espérance. L'espérance, ce serait s'échapper de la réalité. Ce serait accepter le bonheur alors que les autres, mes frères, sont dans le malheur. Comment oserais-je? Oui, c'est le noir que je veux. Dieu, voilà ma prière ce soir. C'est ma révolte contre le mal. Ce soir, c'est le refus de l'espérance que la résurrection de ton Fils m'apporte. Ce soir, je ne veux que la nuit, le noir. C'est cela que je t'offre, avec tous mes frères, au nom de tous mes frères. Amen. Et merci de ce moment avec toi quand même. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y justo vine a Chile principalmente para el Lollapalooza, pero me crucé con esto. Me pareció genial tener un espacio de un museo en medio de un festival. Me parece una exposición súper interesante que acerca mucho a la niñez. Siento que esto es parte de nuestra memoria. Que no olvidemos que las libertades de estar aquí hoy día disfrutando vienen de mucha gente que sufrió. Y aprendí muchas cosas nuevas. La verdad, igual lloré con algunos dibujos y exposiciones porque pude sentir como lo que están queriendo transmitir. Mucha gente igual vive sin conocimiento de algunas cosas. Que tengan un conocimiento de que la historia sí fue, sí estuvo y que todavía están presentes generaciones como nosotros. Y que este sea un espacio de calma, de reflexión, eso es algo bastante increíble que tiene el museo y que tenemos que cuidar.
El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.